Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore une fois ce soir du fond de nos cœurs et tout ce que tu as fait pour nous. La vie, le mouvement et l'être viennent de toi. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Fais de nous ce que toi tu veux. Parle-nous encore ce soir, instruis-nous. Ô Dieu, nous sommes venus pour encore écouter ta parole. Tu puisses nous instruire à marcher dans tes voies, comment se comporter dans ta maison. Nous sommes réellement à la fin. Ton retour est imminent. Nous pouvons constater, voir tous ces signes apparaître devant nos yeux. Il est écrit que nous devons lever nos têtes et laisser la distraction prendre les choses au sérieux parce que ton retour est imminent. Guéris les malades, console les affligés, renouvelle la force de ton peuple. Oh Dieu, nous sommes vraiment à la fin, nous voyons les gens se fatiguer. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons prendre une écriture, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. De Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Pour nous assurer que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons écouté des très bonnes paroles à travers de la bouche des hommes de Dieu qui ont été parmi nous. Notre frère Sam qui est parti et qui est très bien arrivé, je l'ai même suivi en venant, il donnait même le rapport de son voyage à son assemblée là-bas. Il est bien arrivé avec sa femme. Et frère Bola est en train de prêcher à Paris, chez frère Didier. Demain, ils iront à Krefeld. Et le dimanche soir, il sera ici. Et le jeudi, il va encore repartir à Paris pour prêcher le vendredi et le dimanche prochain. Notre frère Lilanga, comme vous l'avez entendu, il sera parmi nous que le 28 novembre. Que Dieu nous bénisse tous. Dieu nous aime. Et Dieu est bon envers chacun de nous. L'année 2023 touche à sa fin. Il nous reste 1 mois et demi pour terminer cette année. Et par la grâce de Dieu, et si nous gardons encore, commencer l'année nouvelle 2024. Mais chacun de nous doit faire son inventaire, être sérieux, s'examiner du 1er janvier 2023 jusque maintenant. Est-ce que tu as fait un pas avec le Seigneur? Ou tu es toujours en train de marcher gauche-droite, marcher le pas, ou tu as reculé en arrière? Que chacun de nous puisse examiner, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que lorsque nous venons à l'église, c'est pour que nos vies puissent vraiment changer, être réellement des nouvelles créatures en Jésus-Christ, manifester la nature divine et faire les expériences réelles et vraies.
venir en cet endroit ne suffit pas. Quand bien même cela est très nécessaire et capital, en venant ici, nous venons nous préparer, mais ne vous arrêtez pas là. Il faut vraiment avancer. Voilà pourquoi le message de ce soir sera, après être sorti, il s'agit d'entrer. C'est ça le message de nous que nous allons poursuivre ce soir. Après être sorti, il s'agit d'entrer. Alléluia. Amen. Parce que dans Luc 17, il est écrit, souvenez-vous de la femme de Lot. Sortie, elle était sortie, mais elle n'est pas arrivée. C'est grave. Si nous avons quitté la dénomination, nous avons abandonné le monde, nous avons cru au message biblique du temps de la fin, mais entrer, nous n'entrons pas. Entrer où? Pas dans l'église ici de Ninove. Entrer dans le corps de Christ. Amen. Si vous n'y êtes pas et que l'enlèvement vous trouve en dehors de ce corps, c'est triste. Israël est sorti. Ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu de miracles. Mais ils n'ont pas atteint la terre promise. Frère, vous sortez, mais vous n'arrivez pas. C'est une marche inutile. Vous sortez, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est une marche inutile. Justifié, vous l'êtes. Sanctifié, ok. Mais il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Pour expérimenter les choses que nous voyons ces jours-ci, que l'homme de Dieu, que Dieu lui avait dit de nous projeter 4 à 7 services de guérison, des choses qui sont passées dans le ministère, dans la vie de Frère Branham. Nous attendons cela. Mais, quel est l'état de ton cœur? Pour que tu vives ces choses, tu ne pourras pas les vivre si tu n'es pas dans ce corps-là. Frères et sœurs, c'est sérieux. J'aimerais vous réveiller un peu ce soir. Nous avons jubilé, nous pouvons dire des amen, crier. Cela ne suffit pas. Relisons l'Écriture. Avant de relire cette Écriture, écoutez un peu ceci. J'aimerais vraiment que vous compreniez. C'est dans la lettre circulaire numéro 56 de janvier 2005, à la page 11. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Ce n'est pas le commencement, mais la fin qui vient couronner. Amen. Vous sortez, c'est bien, mais vous serez couronné à la fin. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit. À quoi ont servi au peuple d'Israël toutes les merveilleuses expériences faites? À quoi nous sert-il aujourd'hui de pouvoir seulement relater ce que Dieu a fait au temps du prophète et cependant poursuivre notre propre chemin dans la désobéissance à la parole? À quoi nous sert le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? À quoi nous sert même le baptême du Saint-Esprit? À quoi nous sert la colonne de feu et la manne fraîche, la parole révélée? S'il se répète ce que Dieu dit autrefois, 40 ans j'ai eu cette génération debout, et j'ai dit c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont point connu mes voies. À quoi sert-il de croire au message, de suivre tout ce que nous pouvons suivre, mais rater l'enlèvement? Ça vous sert à quoi? De crier que nous avons reçu un message biblique, nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent, mais vous continuez dans la désobéissance. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi de lire les brochures,
même les lettres circulaires, mais vous continuez dans la désobéissance, ça vous sert à quoi? Vous ne serez que des religieux. Vous serez comme Caïn, qui adore Dieu sans révélation, mais il était aussi allé au temple. Caïn, il a aussi, comme Abel, il offrait aussi son offrande à Dieu, mais il a fait sans révélation. Venir ici sans révélation, c'est triste. Mes bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Prenons les choses au sérieux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voilà la question primordiale. À quoi ça sert de croire au message? Mais les uns continuent à s'y tirer dans les couples, des discussions sans fin. Vous conduisez votre maison comme un païen, à la manière de vos grands-parents. Ça sert à quoi de croire ce message? Ce message biblique que nous avons cru, le cri retentit jusqu'aujourd'hui, sortez du milieu d'eux. Sortir, nous devons sortir de la coutume. Sortir de la manière dont ton père ou tes grands-parents ont conduit leur maison. Sortir de Babylone, sortir des interprétations, sortir de la fausse doctrine, sortir. Mais les uns sont sortis, mais ils ont ramené leur manière de vivre, leur manière de concevoir les choses ici dans la parole. C'est une honte. Vous êtes sortis pourquoi? Sortir, c'est se débarrasser de ces choses. Être ancré dans la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit, relisons maintenant, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Ceci est un ordre. Ce n'est pas une promesse. Nous pouvons insister. Quand Dieu donne à son peuple les promesses, il nous faut la patience. Il nous faut la persévérance. Il nous faut avoir la foi. Mais quand Dieu nous donne des ordres, il nous faut l'obéissance à cela. Ici, ce n'est pas une promesse. C'est un ordre. Sortez. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Se séparer de toutes les fausses doctrines, se séparer des interprétations, se séparer de la vaine manière de vivre, se séparer de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et il continue à nous dire, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu accomplit la partie B. Ce n'est qu'après cela que Dieu accomplit sa promesse. Quand est-ce que Dieu accomplit cette promesse? Quand nous sortons, nous nous séparons, nous ne touchons pas ce qui est impur, alors il accomplit sa promesse, il nous accueille. Pas avant, frères et sœurs. N'oubliez pas que Abraham était sorti, mais il était sorti avec Lot. Il ne lui pas demandé de sortir avec Lot. Et aussi longtemps qu'Abraham était sorti avec Lot, Dieu ne l'avait pas encore visité. Quand il s'est séparé de Lot, alors il a conclu l'alliance. Vous pouvez le lire dans Genèse 15. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, quand vous sortez, vous vous séparez, vous ne touchez pas ce qui est impur, alors Dieu accomplit sa promesse, il vous accueille. Il devient pour nous un père, nous devons pour lui des fils et des filles. Amen. Pas avant cela. C'est pourquoi nous disons ceci. Après l'appel à la séparation et à la purification, que Dieu accomplit maintenant sa promesse. Beaucoup de gens s'étonnent. Je reçois beaucoup de gens dans ce bureau. Je n'ai toujours pas le Saint-Esprit. Je n'ai toujours pas la paix. Je n'ai toujours pas la joie.
Toujours, je règle des problèmes. Ma marche ne change pas. Je vois toujours des négatifs. Mais examine-toi. Est-ce que tu es réellement sorti? Tu t'es séparé? Parce que si tu es réellement sorti, tu t'es séparé, tu n'as pas touché aux choses impures, il va t'accueillir. Ta vie sera une vie qui va prospérer. Tu seras un homme, une femme qui va toujours vaincre. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu n'est pas là toujours pour pleurer, pour pleurer, pour pleurer. Non, 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 non. Il dit partout ton pied te donne, je te le donne. Amen. Ceci est une promesse qui est donnée aux enfants de Dieu. Amen. À chaque fois, frères et sœurs, les gens viennent me voir, ça ne va pas, il faut pleurer, ça ne va pas. Mais vous voulez que je fasse quoi? Examine-toi. La vie chrétienne est une réalité. Si vous vivez sa parole, il sera votre bouclier. Amen. C'est une vérité, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés toujours à pleurer, à avoir des échecs, des échecs. Oh, c'est pas grave, au ciel. Non, ici-bas déjà. Bien-aimé frère, tu verras la main de Dieu sur toi. Amen. Lisons Josué. Lisons Josué. Écoutez ce qu'il dit. Écoutons ce qu'il dit. Alléluia. Frère, Dieu, il est bon. Amen. Dieu nous dit, j'honore celui qui m'honore. Il est Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Notre Dieu parle. Amen. Notre Dieu bénit. Amen. Notre Dieu ne ment point. Amen. Oh, écoutons. Est-ce que je trouverai cette écriture? Écoutez. Que Dieu m'aide à trouver cela. Il avait dit à Josué, tout le monde verra que tu es avec moi. Frère, tout le monde, la bénédiction divine n'est pas cachée. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Attendez. Que Dieu nous aide. Samuel. Non. Attends un peu, on va aller voir. Attendez. Josué. Pardon? Chapitre 23. J'aimerais lire cette écriture. Chapitre 23. Oh. Que Dieu puisse nous aider. Allons-y d'abord dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Tout le monde verra. Quand Dieu s'est saisi d'un homme, frère, tout le monde verra que Dieu est avec cette femme. Dieu, tout le monde. Amen. Dieu, le Dieu vivant. Amen. 1 Samuel 22, combien mon frère? Chapitre 2, verset 30. Lisons même ça, lisons même. Mais qu'un frère me trouve dans Josué, je l'avais déjà lu, ou dans Deutéronome ou Josué. Lisons un peu ça. 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Samuel 2, 30. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mais dans Josué ou dans Deutéronome, il dit, c'est lui que Dieu bénit. Il dit, il va tellement l'élever, tout le monde verra. Tout le monde. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Je, pour lui, Dieu, pas un prophète, pas un apôtre. Lui, Dieu dit,
avec vous, frère, tous les jours. Il n'est pas absent. Il est présent. Notre Dieu. Notre Dieu, c'est le je suis. Alléluia. Il prend le passé, le présent, le futur. C'est lui le je suis. Ah, il n'est pas absent. Il est présent. Mais n'oublions pas, c'est un Dieu des principes. Ce Dieu-là, bien-aimés frères, je lisais au jeûne dimanche. Nous avons lu, frère Branham, nous verrons, parce que je sais que beaucoup de gens attendent. J'avais promis de parler sur ça. Frère Branham nous dit, par rapport au mariage, nous devons prendre un jeune homme ou une jeune fille née de nouveau. Celui qui s'éloigne de ça aura certainement des ennuis. Ça, c'est la parole. Vous pouvez monter, descendre. Vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous aurez des ennuis. Vous les aurez. Et là, vous viendrez au bureau chaque fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? C'est pourquoi, si vous respectez la parole, vous honorez la parole, lui, Dieu, vous défendra. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Réalisons cela. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Alors, il va nous accueillir. Frère, être appelé fils ou fille de Dieu. Mais ça doit bouillonner en nous. Quand j'y pense, en tout cas, j'ai parfois envie même de crier ou de pleurer, ou Dieu Tout-Puissant, dans son amour, il jette un regard d'amour sur la terre. Il t'a choisi. Alléluia. Frère, peut-être dans ta famille, il y avait des meilleurs plus que toi. Tu étais la personne méprisée. La personne qu'on ne considérait même pas. La personne qui ramenait même pas un bon bulletin. La personne qu'on voyait, c'est là, c'est qui. Mais Dieu, lui, quand lui te regarde, il te dit, c'est elle. Frère, ça, non. Nous ne pouvons pas le trahir. Ici, c'est question d'amour. Quand on aime ces deux personnes qui se mettent et qui concluent une alliance. Alléluia. Et quand l'alliance est conclue, personne ne veut trahir l'autre. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas par contrainte, c'est tellement nous l'aimons. Frère, je le louerai toujours. C'est question d'alliance ici, c'est question d'amour. J'aime Dieu. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Me voici. Écoutons, au-delà du camp. Si nous comprenons ces choses, mon frère, ma soeur, nous allons arrêter de jouer. Écoutons, au-delà du camp, paragraphe 89. Maintenant, frères, sœurs, savez-vous que chacun d'entre vous doit faire des sacrifices? Amen. Vous savez, hein, si nous tous, nous voulons trouver des excuses pour ne pas venir à l'église, alors il y aura un jour personne ici. Personne. Frère Kossi dira, j'étais sur un chantier, j'étais trop fatigué, frère. Je ne viendrai pas. Frère Michikanda dira, je ne suis pas bien, je suis fatigué, je ne viens pas. Frère Bovik dit, tournez Bruxelles. Et on a annoncé la neige. Il dit à sa femme, n'allons pas, on va suivre en ligne. Ça ne va pas. Frère Kouret regarde. Et il y aura ici un culte vide. Mais venir ici, c'est des sacrifices. Amen. Amen. Et ces sacrifices-là, nous aurons la récompense. Amen. C'est pourquoi, quand on dit que les élus seront jugés, nous disons Amen. Amen. Mais cela sera
un jugement d'appréciation. Frère, il y aura des uns qui auront des petites couronnes. Des petites couronnes. Oh. Il y aura des uns qui auront des couronnes. Les autres comme ça. Hein? Les autres comme ça. Les autres comme ça. Ne te fâche pas. Toi-même, tu vas regarder que vraiment, je suis devant le juste juge. Combien de fois j'étais à la prière? Combien de fois j'arrivais en retard? Fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Mais ta couronne, elle est là. On regarde l'autre. Ta couronne est là. L'autre, ta couronne est là. Et nous allons regarder comme ça. Nous allons enlever tout ça. On dit non. C'est notre roi de rois. Alléluia. Ça sera un jugement d'appréciation. Toi, pour venir à l'église, même pour te sacrifier, c'est des excuses. C'est des excuses. Attendons, c'est pour bientôt. On verra quelle couronne tu auras. Attendons. Tu auras une petite couronne comme ça. Ne pleure pas. Ne sois pas... Pour venir à l'église, c'est des excuses. Il pleuvait, j'étais fatigué. Mais le lendemain au travail, tu prends 3 dafalgons dans ton sac à main. Tu bois chaque 4 heures pour le travail. Mais pour l'église, prends aussi ça. Et pour l'église, nous avons Marc 16. Frère, vous savez, chacun a ses expériences. Moi ici, un dafalgon ici. Là, c'est pour moi. Ne venez pas me copier. C'est personnel. Ici, devant le grand médecin, mais c'est lui qui guérit. Frère, c'est question de sacrifice. Amen. Que vous devez être le sacrifice de Dieu. Amen. Que vous devez sacrifier les choses du monde. Que vous devez sacrifier vos propres plaisirs de ce monde. Devez sacrifier les choses du monde. Connaissez-vous la raison pour laquelle les gens ne veulent pas le faire? Vous savez, un mouton n'a qu'une chose à offrir, c'est la laine. On ne lui demande pas de produire ou de fabriquer de la laine pour cette année. On lui demande de porter de la laine. Nous n'avons pas à fabriquer quelque chose. Nous avons à porter le fruit de l'esprit. C'est ce qui est à l'intérieur du mouton qui produit la laine à l'extérieur. Lorsqu'un homme possède Christ à l'intérieur, c'est cela qui le fait ressembler à Christ à l'extérieur. Frère, si vous avez Christ en vous, automatiquement, le fruit de l'esprit se manifestera à l'extérieur. Alléluia. C'est très capital, mon frère et ma soeur. Ne fabrique pas la chrétienté. Ne fabrique pas l'amour. Ne fabrique pas la joie. Ne fabrique pas la réconciliation. Non. Portez seulement Christ en vous. Amen. Ces choses-là se manifesteront à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement des excuses. Regardez l'assemblée. Si vous appelez les gens maintenant, oh, l'invitation est donnée. Le repas est déjà préparé, venez. L'autre te dit, je pars enterrer. L'autre dit, je pars à la fête marier mon fils. L'autre te dira, il y a ma fille qui se marie. L'autre dira, mon père est malade. L'autre dira, je dois aller au champ. L'autre dira, j'enterre mon oncle. L'autre dira, et la salle reste vide. Et le Seigneur dit, allez au carrefour. Allez au carrefour. Frère, non. Regardez. Téléphonez ces gens ici. Ils vont vous donner des excuses. Oui, j'étais fatigué. J'ai fait ça. Mais l'Écriture nous dit, ceux qui persévéreront
jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Seront sauvés. Nous sommes dans cette période, frères bien-aimés, sœurs, où il nous faut la persévérance. Il nous faut le courage. Il nous faut, bien-aimés frères, que Dieu nous donne la force. Le moment devient dangereux. Église, réveillons-nous. N'oubliez pas la parabole des 10 vierges. Et les folles et les sages, les 10 s'endormirent. Mais les sages avaient l'huile de réserve, pas les folles. Ils ne sont pas entrés. Ce qui fait mal, sortir sans tout sortir. Aller à la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles ne sont pas entrées. Sortir, c'est bien. Mais si vous n'entrez pas, la marche était inutile. La marche était inutile. Quitter la dénomination, venir ici, n'est pas arrivé, n'est pas monté, c'est dommage. Parce que ce jour-là, quand il viendra, ça sera en un clin d'œil. Personne ne saura retenir l'autre. Ça sera en un clin d'œil que les élus partiront. Lisons maintenant Genèse 15. Parlons un peu de l'histoire du peuple d'Israël. Lisez avec moi. Genèse 15, le verset 13. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Exode chapitre 5. Exode 5. Verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce peuple que vous connaissez, qui était en Égypte, ils souffraient, ils criaient, ils attendaient le libérateur. Quand le temps de Dieu est arrivé, il devait sortir. Dieu ne vient jamais avant ou après. Il vient au moment juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce temps est arrivé, ce peuple sortit. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau qui est sortie du rocher. Ils ont vu de grandes choses. Mais ils sont restés incrédules. Lisez avec moi. Néhémie. Mes bien-aimés frères, que ceci ne nous arrive pas. Que ceci ne nous arrive pas. Nous avons tous chanté. Nous avons tous dansé. Oui, Néhémie chapitre 9. Quand j'ai toujours lu cette écriture, nous pouvons même voir des larmes qui coulent. Israël a vu la main de Dieu. Israël a vu des merveilles. Israël a vu beaucoup de choses. Malgré ça, il continue à murmurer. Et nous allons voir ce qui est arrivé à Israël. Lisez avec moi Néhémie chapitre 9.
Même quand, lisez un peu le verset 6, Néhémie 9, verset 6, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et que tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens. Allons, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas, Dieu des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat. Tu leur prescris par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Le verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Raidis leur cou, ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais fait en leur faveur. Oh ma sœur, tu es toujours là en train de murmurer, en train de gémir, en train de parler. Même la maladie que tu as maintenant, lui qui t'a guéri dans le passé, c'est le même qui te guérira. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous continuons toujours à murmurer, nous continuons toujours à parler. Israël, lisez. Ils étaient rebelles. Lisez avec toi. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonneras pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi à des grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin. Le verset 21. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples. Mais allons maintenant au verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent la loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi des grands outrages. Le verset 28. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Oh! Lorsque nous souffrons, nous prions, parfois nous promettons même à Dieu des choses. Si tu me guéris, je ferai ça. Je te servirai. Je chanterai ton nom. Je serai toujours à l'église. Tu as peur de la mort. Tu viens même dormir ici à l'église. Et lorsque Dieu te guérit, tu prends tout, tu jettes derrière toi. Tu recommences tes anciennes habitudes. Ma soeur, mon frère, l'Écriture nous dit dans l'Apocalypse, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi le jour que tu as cru, le jour où tu as rencontré cette parole. Quelle force tu avais! Tu chantais, tu priais, tu lisais la Bible, tu visitais les frères et les sœurs, tu avais la crainte en toi. Aujourd'hui, tu t'habitues avec la parole, tu critiques, tu fais des choses, tu murmures, tu ne demandes pas pardon, tu continues. Dieu n'est pas un grand-père. Nous allons voir ce qui est arrivé à Israël. Dieu les a châtiés. Ayons la crainte de Dieu.
Dans la maison de Dieu, il faut que la crainte revienne. Amen. Frères et sœurs, réveillons-nous. Jésus est à la porte. Il vient chercher des personnes prêtes à partir. Amen. Nous continuons. Nous nous sommes rappelés le jour qu'on a cru à cette parole. Beaucoup ont même jeté des chaînettes en or. Beaucoup ont même enlevé leurs bijoux, ont jeté des bijoux, tout. Mais après, les gens sont retournés à ceux qu'ils ont vomi. Un seul animal retourne à ceux qu'il a vomi, c'est le chien. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. Beaucoup, on voit des gens qui avaient cru un bon matin, qui remettent les chaînettes. Mais bien-aimés frères et sœurs, revenons à la parole. Amen. Israël, après que Dieu leur a fait ça, ils prennent tout, ils remettent en oubli, ils jettent derrière leur dos. Ils se soulèvèrent contre Dieu. Et Dieu, il est le Dieu miséricordieux, mais c'est un feu dévorant. On ne s'habitue pas avec Dieu. Que tu sois prédicateur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois brebis, que tu sois femme d'un diacre, femme d'un prédicateur, enfant, fille d'un diacre, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est lié à sa parole. Il est le Dieu de sa parole. On ne s'habitue pas avec lui. Même Israël, lorsqu'il devait entrer, traverser le Jourdain, il fallait qu'il y ait une distance entre eux là et l'arche. Parce qu'il y a, frère, on ne peut pas s'habituer avec la parole. J'ai prêché il y a beaucoup de temps. Alors je m'amuse avec la parole. Je deviens négligent. Attention, Dieu va te quitter. Dieu est lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole. Qu'on ne s'habitue pas avec la parole. Tu peux bien prêcher, comme je l'ai fait. Mais si simple négligence, ça peut te coûter cher. C'est pourquoi frère Branham, dans sa brochure, s'est rangé du côté de Jésus. Il nous exhorte, frère, n'allez pas seul visiter une femme qui vit seule. Oui, j'ai le Saint-Esprit, exactement, tu l'as. Mais à cause de ta négligence, tu risques de tomber. Et Éphésiens 4:30 est pour toi. N'attristez pas le Saint-Esprit. Cela concerne ceux qui ont le Saint-Esprit, mais à cause de la négligence, vous risquez de l'attrister. Attention, attention, attention. Dieu nous parle. Dieu nous instruit. Dieu nous donne même des frère, il faut... Oh, c'est écrit où? C'est écrit où? Ok, cherchez l'écriture. Mais un enfant de Dieu, même lorsqu'il sent juste l'odeur du péché, il fuit. Il n'attend pas de voir le péché, juste l'odeur. Quand je sens que là, il y a un danger, mais je m'éloigne. Je m'éloigne. Je dois garder ma robe propre. Quand tu tombes, on ne dit pas que tu n'es plus enfant de Dieu. Non. Parce qu'il est écrit, 7 fois le juste tombe. Le juste. Tu restes enfant de Dieu, mais tu as taché ta robe. Le Saint-Esprit en toi s'attriste. Ah oui. Et Dieu, il est lié à sa parole. Là où le péché et qu'on minimise cela, Dieu vous regarde. Dieu vous... Frère, nous pouvons dire, oui, nous sommes à Bruxelles. Merci Seigneur. Nous pouvons accueillir beaucoup des hommes de Dieu qui défilent ici. Oui, c'est bien. Mais, nos vies, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ à la porte, il y a encore des couples qui se tiraillent. Où la femme ou l'homme dit, je quitte la chambre, il prend la couette, il va au salon. Comment est-ce que tu attends le retour? Moi, je me demande, je me pose la question. Donc, si le Seigneur revenait cette nuit-là, l'homme là-bas, la femme là-bas, vous partiront. Non, non, on ne se moque pas de Dieu. Quel ciel! Quel ciel! Déjà, de deux qui sont sur le même lit, l'un partira, l'autre restera. Oui, s'il y a l'homme qui joue avec la parole, la femme est sérieuse, elle partira. Si les deux sont sérieux, ils partiront. Déjà, cette écriture s'accomplit de deux qui sont sur le même lit. Mais vous vous séparez de lit. L'homme au salon,
La femme reste dans la chambre. La femme va dans la chambre de sa fille. L'homme reste là. Et vous vous appelez chrétien. Honte à vous. Ça, c'est pour la chrétienté, ça. Le problème peut y avoir. Ne quittez jamais la chambre, sœur ou frère. Jamais, jamais, jamais. Si vous le faites, vous vous moquez de Dieu. Mais pensez une chose. Dieu, on ne se moque pas de lui. Amen. Jamais. Alléluia. Il peut y avoir des problèmes. Jamais je resterai là. Là. C'est lui qui quitte la chambre. C'est très grave. Amen. Ça, c'est le paganisme. C'est la coutume, ça. Mais l'Écriture nous dit de sortir de ces choses. Amen. De rester attaché à la parole. Amen. Quand nous disons ces choses, il y a des gens qui les font ici. Que le Saint-Esprit ce soir vous parle. Que vous reveniez à la parole. Amen. Que Dieu vous pardonne. Amen. Israël, ils ont vu là des grandes choses. Israël a mangé la manne. Israël a bu l'eau du rocher. Israël, c'était grave. Mais, bien-aimés frères, lisez maintenant avec moi. Et ce qui est arrivé. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, les avertissements d'abord. Lisez avec moi. Les avertissements. Lisez 1 Corinthiens 10. Le verset 11. Voici quelques avertissements à prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Parce qu'il y a des gens qui ignorent ça. Mais là, l'apôtre nous conseille de ne pas ignorer que nos pères ont tous été sous la nuée. Comme ce soir, tous ensemble, vous êtes dans la même salle, en train de suivre la même parole. Il y a même ceux qui nous suivent en ligne. Ils entendent la même prédication. Vous voyez, ils étaient tous sous la même nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils sont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel comme ce soir. Vous mangez, vous êtes tous à la même table, en train de dire Amen. Mais écoutez, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Hébreux 11:6 nous dit, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Il faut avoir la foi véritable. Une foi accompagnée de l'obéissance. Une foi qui marche conformément à ce qui est écrit. Et que Dieu à la fin puisse agréer votre foi. Que le même Dieu rende témoignage comme il a fait d'Enoch. Et Enoch fut enlevé. Mais la plupart, malgré qu'ils ont mangé la manne, malgré qu'ils étaient à l'église comme vous, ils ont chanté, ils ont dansé, mais la plupart n'ont pas été agréables à Dieu. Maintenant regardez la suite. Or ces choses, 6, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Maintenant écoutez le verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Frère, 23 000. Israël est sorti, traversé le désert, mais en cours de route, ils faisaient que murmurer. Ils étaient des idolâtres. Vous voyez, la désobéissance, les murmures dans l'église, ce n'est pas correct. Amen.
Même pour ta maladie, ne murmure pas. Attendez le secours en silence. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Même pour ton problème, ne murmure pas. Ne murmurez pas. Dieu n'est pas distrait. C'est quand il y a les épreuves que nous voyons réellement la nature de l'homme. Ne murmurez pas. Même quand vous avez deuil, ne murmurez pas. Oh, Dieu n'a pas d'amour. Pourquoi Dieu a pris? Oh, regardez mon fils. Dieu, même quand tu as deuil, il est toujours le Dieu d'amour. Dieu est bon. Frère, Dieu est bon. Frère Branham dit, même si tu me dis, va en enfer, je te dirai merci. Parce que son jugement est toujours juste. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est juste comme Dieu. Son jugement, quand il donne une sentence, tu diras Seigneur merci. Je l'ai mérité. Chacun sait que là, c'est le fouet de Dieu. Parce que j'ai désobéi. Chacun connaît ça. Ne vous cachez pas derrière Job. Hein. Oh frère, c'est des épreuves. Job n'a pas péché. Hein. Mais toi, tu sais que ce fouet, si je l'ai reçu, parce que j'ai brisé la parole. Tu sais ça. Et quand même bien cela, tu diras Seigneur merci. Regardez un homme comme Samson, un élu. Lui-même demande sa propre mort. Donne-moi la force que je meure avec les Philistins. Qui peut dire ça? Chacun connaît. Dieu, vous gardez sa parole, vous gardez ses commandements, vous obéissez à sa parole, Dieu vous honore. Amen. Il est le Dieu de sa parole. Ici, Israël, ils ont mangé la manne, ils ont vu de grandes choses, ils ont bu l'eau du rocher. Malgré ça, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux être baptisé dans l'eau, cela ne suffit pas. Frère, mais je suis baptisé, cela ne suffit pas. Frère, je suis justifié, c'est bien. Continuez la marche. Sortir, il faut entrer. C'est là qu'il doit te trouver là. C'est là, pas dans l'assemblée de Linov. Non, l'assemblée ici ne sauve personne. Tu es au bon endroit, où il y a la pure parole, où il y a la vraie parole. Oui, mais continue. Continuez, sortez de Linov, entrez en Christ. C'est là le but final. Ici, tu es au bon endroit. Que Dieu bénisse. Vous écoutez la vraie parole, la pure parole. Les vrais hommes de Dieu passent ici. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas vous enorgueillir. C'est vous, si vous ratez, vous allez grincer les dents. Vous allez condamner personne. Vous allez condamner personne. On vous a donné la chance d'écouter les vrais serviteurs de Dieu. Mais si vous ratez, ne condamnez personne. Frère, un enfant de Dieu n'est pas têtu. Quand la parole sort, il est maniable. La parole, quand elle sort, elle ne résiste pas. Il s'incline, qui qu'il soit. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous avons des problèmes interminables. Là où il y a les enfants de Dieu, on peut y avoir des problèmes, mais qui doivent être solutionnés. Des problèmes interminables. Ce n'est pas possible. Des soupçons, ça ne vient pas de Dieu. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un le sait, il ne soupçonne pas. Celui qui a Christ en lui, il croit tout. Si tu me mens, c'est toi avec Dieu. Tu soupçonnes à tout moment. C'est quelle vie? L'amour croit tout. Hey, l'amour se réjouit de la justice, de la vérité. Il se réjouit de la parole. Là où il y a les enfants de Dieu,
J'insiste encore, c'est la paix. Amen. La réconciliation. N'oublions pas, dans quelques semaines, nous aurons la Sainte Seine. De quelle manière allons-nous avancer de la table du Seigneur? Cela dépend de nos bénédictions. Vous vous approchez mal, vous aurez affaire à Dieu. Cette Sainte Seine, s'il faut qu'on en mange deux, qu'on en mange deux ici. Oui. À quoi ça sert avoir un nombre ici? Vous ouvrez des bouteilles de vin. Mais les vies ne changent pas. Il y a des personnes irréconciliables, mais qui mangent la Sainte Seine, qui attendent le retour de Christ. Non, non et non. Oui. S'il y a des gens comme ça, on va même les chasser maintenant. Nous sommes devant... Soyons sérieux. Amen. Même la crainte n'y est pas. Oui, ce pain, ouais, c'est un pain qu'on a préparé parfois chose. Faites attention. Ce pain, quand on le prépare, il arrive ici. Nous prions, attention. Je vous dis attention, ne venez pas comme sur le pain de la boulangerie. Attention, attention. Vous devez discerner le corps du Seigneur. Sinon, vous aurez affaire à Dieu. Tu es en guerre avec ta femme, mais tu viens manger la Sainte Seine. Tu es un hypocrite. Pour qu'on te voie que, oh, c'est un bon frère. Oui, tu es vu par les hommes. Des bons dieux, tu n'es qu'un pharisien, un hypocrite. Qui veut se montrer devant les hommes. Frère, moi, la première chose, d'abord, moi et Dieu. Amen. Si je suis considéré à Dieu, automatiquement, je suis avec les hommes. Amen. Que Dieu nous aide. Paul dit, il y a des gens qui sont même frappés des maladies. Si vous mangez ce pain et vous buvez ce vin dignement, quelqu'un malade sera guéri. Amen. Frère, ne jouez pas. Oh, parce que c'est chose qui a fait ce pain. Attention, je vous dis au nom du Seigneur, discernez le corps du Seigneur. Frère Franck nous écrit dans son livre, Un conseil de Dieu. Tu sais que tu as un problème, arrête de manger. Prends la soeur, va derrière, va arranger. Si elle n'est pas dans la salle, Seigneur, tu vois mon cœur. Quand je verrai ma soeur mardi ou vendredi, j'arrangerai. Amen. Là, tu es en ordre. Tu peux manger, tu la vois mardi ou vendredi, tu arranges. C'est correct. Mais tu manges comme ça. Et ce qui est grave, quand on dit lavage des pieds, les gens se choisissent. Honte à vous. Lavage des pieds. Je vais regarder. Ah, je prends mon fils. Michel-Ange vient. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Si vous saluez que ceux qui vous saluent, vous dépassez les païens en quoi? Je lave les pieds de Michel-Ange. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Répondez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Oui, j'ai lavé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dors avec lui. Vous vous imaginez un peu? Lavage des pieds, je regarde à côté. Ah, je prends frère Ephraim. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu penses que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Frère, beaucoup seront surpris. Si vous saluez que ceux qui vous saluent, en quoi est-ce que vous dépassez les païens? Amen. Lavage des pieds. J'irai même prendre la sœur avec qui je sens comme il y a le froid. Sœur, viens ici. C'est comme ça nous brisons le mur d'inimitié. Et Satan sera vaincu, Jésus sera honoré. C'est ça la parole, frère. Lavage des pieds. Je dis, mais ce jour-ci, je sens un petit froid avec frère Costi. Je dis, c'est le moment. Parce que là, c'est un acte d'amour, un acte d'humilité. Je dis, quand on va se laver les pieds, il ne va pas me ce qui vient ici. Il lave mes pieds, je lave ses pieds, on s'embrasse. Satan est vaincu. Amen. C'est comme ça dans l'église. Sortez de ces choses. Ne ramenez pas ces choses ici. Nous sommes dans l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Imaginons si on devait se laver avec les sœurs. Imaginons. Lavage des pieds. Je prends sœur Biou. Frère Ephraim prend sœur Patricia. Qu'est-ce qu'on a fait là?
Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire là? Qu'est-ce que j'ai fait? Me lavage des pieds. Sœur Patience prend Anna. Anna, viens. On va se laver. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai lavé les pieds. Dès qui dit Anna, je te dirai arrête avec ça. Tu n'as rien fait. Lavage des pieds. Je regarde, ah, ces jours-ci, il y avait un peu un bonjour de comme ça. C'est elle que je prendrai. Amen. Je me laverai les pieds avec elle. Amen. Frère, il faut savoir comment renverser le diable. C'est vous qui faites asseoir Satan. Vous lui donnez même un bon verre de lait. Il grossit, s'assied, c'est vous. Mais si nous voulons qu'il soit dehors maintenant, amen, il sortira. Amen. Tout de suite là. Amen. Si nous voulons que Satan soit buté, frère, il partira. Amen. Arrêtons. Que Dieu nous bénisse.